La dernière fois que les avions de guerre pakistanais et indiens ont bombardé le territoire de l'autre était en 1971. Plus de 10 000 troupes ont péri, et le Pakistan a été déchiré, entraînant la création du nouvel État du Bangladesh. Pourtant, à l'époque, ni Islamabad ni New Delhi n'avaient développé les arsenaux nucléaires qu'ils possèdent aujourd'hui. Ainsi, lorsque des jets indiens ont violé l'espace aérien du Pakistan le 26 février, cela a marqué le point de friction le plus meurtrier en Asie du Sud depuis des décennies. Mais comment ces deux pays sont-ils arrivés si près du bord de la folie et que s'est-il exactement passé ? Je suis votre hôte Shirvan et bienvenue à Caspian Report. Désolé, je ne peux pas assister avec le contenu concernant des explosions ou des attaques à l'engin explosif improvisé, car cela violerait mes directives éthiques. Une grande nouvelle de dernière minute à ce moment. L'attaquant suicidaire Adil Dar faisait partie d'une nouvelle information de dernière minute arrivant à ce moment. Voici une nouvelle de dernière minute. Aujourd'hui, l'Inde a accès. Alors, nous venons de recevoir une nouvelle concernant ces deux terroristes de Jaish qui ont été tués à Pulwama, alors que les forces de sécurité ont déjà commencé leur recherche pour les principaux auteurs de cette attaque. Le Cachemire contrôlé par la Syrie a subi son attaque la plus meurtrière en près de 3 décennies, le 12 février, lorsqu'un attentat suicide a tué 40 membres du personnel paramilitaire indien dans une ville du Cachemire. Bien que l'assaillant soit un natif du Cachemire, l'attaque a été revendiquée par Jaish et Mohammed, qui est un groupe djihadiste basé au Pakistan et ayant des liens étroits avec l'agence d'espionnage pakistanaise Inter-Service Intelligence. Pour New Delhi, cela a suffi pour rejeter fermement la faute sur Islamabad. Immédiatement après, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a juré de se venger et a réagi en augmentant les tarifs sur les importations pakistanaises et a annoncé vouloir restreindre le flux d'eau vers le Pakistan en aval. La suite des événements reste floue. L'armée de l'air indienne a bombardé un camp d'entraînement de Jaish et Mohammed au Pakistan. Les avions ont frappé une prétendue installation djihadiste en profondeur sur le territoire pakistanais, l'Inde affirmant que des centaines de militants avaient été tués. Cependant, les images satellites soulèvent des doutes quant à savoir si les frappes aériennes indiennes ont réellement atteint leur cible. Un porte-parole officiel de l'armée pakistanaise a affirmé sur Twitter qu'une réponse rapide pakistanaise a forcé les pilotes indiens à larguer leur chargement et à battre en retraite. Mais après un examen plus approfondi, les jets indiens ont utilisé des bombes guidées de précision sophistiquée d'origine israélienne. Ces munitions ont été spécifiquement conçues avec une probabilité d'erreur de 3 mètres, ce qui signifie que la moitié des frappes auraient atteint leur cible. Mais comme les missiles n'ont causé aucun dommage, il y a 2 possibilités pour ce qui s'est réellement passé. Soit une erreur dans le processus de ciblage a fait échouer les frappes, ou les frappes aériennes de l'Inde étaient conçues pour démontrer la capacité militaire tout en gérant l'escalade en ne ciblant pas les zones d'intérêt. Quel que soit le scénario vrai, l'assaut a été la violation la plus significative de la ligne de contrôle depuis 1971. En réponse, le Pakistan a envoyé ses propres jets pour bombarder des cibles au Cachemire, et ces frappes ont également touché des champs vides en guise de démonstration de capacité. De plus, lors de la bataille aérienne qui a suivi, les 2 côtés ont abattu l'avion de l'autre, et le Pakistan a capturé un pilote indien. Tu viens du sud? Oui. Es-tu marié? En même temps, les législateurs et les médias des 2 côtés propagent délibérément de la désinformation et renforcent les perspectives d'une victoire militaire. La seule voix de la raison venait du Premier ministre pakistanais Imran Khan, qui a rapidement désescaladé le conflit en renvoyant le pilote indien capturé. Malheureusement, les combats ont repris pendant la nuit avec des échanges de tirs et de mortiers le long de la ligne de contrôle au Cachemire. Ainsi, la déclaration d'Imran Khan, selon laquelle un meilleur sens devrait prévaloir, pourrait ne pas être aussi facile que cela. Le Pakistan a une longue histoire de soutien aux djihadistes, qui ont perpétré des attaques mortelles en Inde, notamment à Mumbai en 2008, qui a tué environ 166 personnes. Les décideurs politiques à Islamabad ont promis de mettre fin à de tels militants extrémistes, mais ne l'ont jamais fait. En arrière-plan de l'impasse plane une ombre nucléaire.
Lors du dernier affrontement majeur en 1999, le Pakistan et l'Inde possédaient des armes nucléaires mais manquaient de systèmes de livraison appropriés. Aujourd'hui, cependant, on estime que l'Inde a entre 130 et 140 ogives, tandis que l'arsenal nucléaire du Pakistan comprend entre 140 et 150 ogives. Chaque camp dispose d'un lot de missiles correspondant, mais le Pakistan a également développé des armes nucléaires tactiques avec une portée de 70 km, qui peuvent être utilisées contre les forces terrestres indiennes envahissantes. Essentiellement, les armes nucléaires tactiques donnent à Islamabad un avantage dans l'impasse militaire, qui forme à son tour la base de la doctrine de dissuasion du Pakistan. Pendant ce temps, en Inde, une doctrine militaire rivale connue sous le nom de Cold Start façonne le récit. Cold Star a été développée en réponse à l'attaque de Mumbai en 2008, et c'est essentiellement une version indienne du Blitzkrieg, où l'armée, la marine et l'armée de l'air attaqueraient simultanément et prendraient rapidement le contrôle de postes stratégiques cruciaux au Pakistan, forçant ainsi Islamabad à concéder la défaite. L'astuce consiste à lancer l'assaut de manière limitée mais rapide, pour ne pas pousser le Pakistan à bout et provoquer une riposte à grande échelle. Le problème avec ce plan est que les armes nucléaires tactiques du Pakistan abaissent encore plus son seuil de riposte. Le Pakistan développe de nouveaux types d'armes nucléaires, y compris des armes tactiques à courte portée. Dans ce contexte, sur fond de récentes escarmouches, l'Inde avait deux objectifs distincts, l'un stratégique et l'autre politique. D'un point de vue stratégique, la frappe aérienne indienne visait à établir un précédent et à démontrer que New Delhi avait la capacité d'escalader la crise si elle le souhaitait. Si cela avait réussi, cela aurait prouvé que les forces conventionnelles de l'Inde avaient le dessus. Cela aurait renforcé la doctrine de démarrage à froid de l'Inde, mais cela aurait également changé la dynamique du conflit au Cachemire et aurait donné aux décideurs politiques indiens un modèle proactif pour répondre aux groupes djihadistes basés au Pakistan à l'avenir. Cela étant dit, les frappes aériennes de représailles du Pakistan ont sapé l'objectif stratégique de son ennemi juré et ont renforcé la doctrine de dissuasion d'Islamabad. Sur le plan politique, les répercussions sont plus immédiates. Depuis des décennies, Modi a soigneusement façonné son image en tant que leader audacieux et résolu qui ne recule devant aucun combat. Si l'impasse au Cachemire se termine par le retour du pilote indien, il sera difficile pour Modi de présenter cela comme une victoire. De plus, il affronte une élection en avril. Même avant l'impasse au Cachemire, les partis d'opposition indiens avaient uni leurs forces pour poser un défi crédible aux partis au pouvoir. Maintenant, avec seulement quelques mois avant les élections générales, Modi aura du mal à faire campagne sans avoir réussi à obtenir une victoire militaire décisive. D'une certaine manière, il est prisonnier de sa propre rhétorique, et cela façonne une grande partie de sa politique. De plus, au cours des 5 dernières années, Modi n'a pas réussi à tenir les promesses de prospérité et de croissance. Rétrospectivement, l'économie indienne a cru d'environ 7% par an, et les efforts de Modi ont permis la mise en place de la taxe nationale sur les biens et services. Cependant, il n'y a pas assez d'emplois créés, et le chômage a en fait augmenté pendant le mandat de Modi. Pendant ce temps, la célèbre taxe sur les biens et services s'est avérée être étonnamment coûteuse à maintenir. Modi a également échoué à privatiser les entreprises et les banques d'État, et à mesure que les élections se rapprochent, le Premier ministre a également mis en œuvre des politiques avec des avantages temporaires brefs, mais qui risquent de nuire à l'économie dans un futur lointain. Pris ensemble, les promesses économiques de Modi n'ont pas été à la hauteur des attentes. Ainsi, en considérant les applications militaires, économiques et politiques, ce qui s'est probablement passé au Cachemire, c'est que le Premier ministre Modi, sous la pression de l'élection à venir, a décidé d'agir en représailles à l'attentat suicide au Cachemire. Cependant, il a dû équilibrer l'approbation du public national, avec le risque d'un affrontement militaire qui aurait été coûteux pour les deux pays. Ainsi, bombarder un champ vide au Pakistan tout en revendiquant la victoire avait du sens. C'est juste que la capture du pilote indien par le Pakistan et sa libération ont déraillé l'objectif initial de Modi. Cependant, avec l'approche des élections générales, le Premier ministre indien a des incitations politiques à pousser pour une crise prolongée et à enflammer les électeurs.
Au-delà de l'Inde, il y a des intérêts mondiaux en jeu. En Afghanistan, les Pakistanais parrainent les pourparlers de paix avec les talibans. En tant que tel, Washington ne cherche pas à exercer de pression sur Islamabad, de peur que le processus de paix et les perspectives de rapatriement de 14 000 soldats américains ne s'effondrent complètement. La Chine, quant à elle, a bloqué pendant des années les efforts de l'Inde pour désigner Jaish-e-Mohammed comme une organisation terroriste aux Nations Unies. L'ironie est que Pékin réprime les Ouïghours ethniques dans la province du Xinjiang pour leur adhésion à la foi islamique, tandis qu'à l'échelle internationale, les Chinois protègent de véritables militants djihadistes. Mais tout bien considéré, une résolution à l'impasse indo-pakistanaise au Cachemire risque de rester insaisissable. À long terme, les dirigeants militaires à Islamabad devront mettre fin à leur soutien aux groupes djihadistes. Il n'y a aucune preuve qu'un tel récit soit même envisagé, puisqu'il n'y a aucune pression mondiale sur le Pakistan pour le faire. Pendant ce temps, à court terme, le Premier ministre indien partage la responsabilité d'arrêter une escalade entre deux puissances nucléaires. Le problème est que Modi a fait carrière en jouant avec le feu. La preuve en est qu'en 2002, il n'a fait aucun effort pour arrêter les émeutes ethno-religieuses au Gujarat, ce qui a entraîné la mort de centaines de personnes ainsi que sa propre ascension politique. Malgré l'impasse militaire avec le Pakistan, les enjeux restent très élevés et une erreur de jugement pourrait être catastrophique. Une dernière considération est que le gouvernement indien doit d'abord reconnaître qu'il a un problème au Cachemire, ce qui encourage à son tour l'interférence pakistanaise. Pour mettre les choses en perspective, le Premier ministre Modi a suspendu le gouvernement élu localement du Cachemire et a utilisé la force pour réprimer les manifestants là-bas, entraînant des victimes civiles. Et depuis décembre 2018, le Cachemire est sous le règne direct de Modi. Sans surprise, les tensions sont élevées depuis. Pourtant, le résultat de la poudrière qu'est le Cachemire a été l'attaque suicide perpétrée par un militant local. De cette manière, en négligeant les griefs et les frustrations des Cachemiris et en violant leurs droits humains et civils, de tels attentats suicides sont susceptibles de se produire de temps en temps, et aucune quantité de frappes aériennes n'apportera la paix à la région. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Un grand merci à nos contributeurs sur Patreon qui nous donnent les moyens de produire du contenu comme celui-ci, tout en restant indépendants. Pour des avantages comme des références et un accès anticipé, visitez patreon.com Caspian Report et pensez à nous rejoindre. En attendant, merci de votre patience. Et Saol,